Première épître de Jean, chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Alors je fais une parenthèse. Jean explique que quiconque croit, a foi ou reconnaît que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu, c'est celui qui est né de Dieu. Jean rajoute que si quelqu'un dit aimer Dieu, il aime aussi celui qui est à l'image de Dieu, le Christ en premier, mais aussi les chrétiens qui sont le reflet de l'image de Dieu. Je poursuis verset 2. À cette remarque, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, si nous aimons Dieu, et si nous observons ses commandements. Car c'est aimer Dieu que de garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur le monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Je fais une parenthèse. Pour celui qui est né de Dieu, les commandements de Dieu sont légers et un plaisir à porter, car ces commandements sont l'image même de Dieu, la foi, la charité, l'amour, la miséricorde, etc. Les commandements de Dieu, ce sont les fruits de l'Esprit de Dieu. Je poursuis verset 6. C'est ce même Jésus-Christ qui est venu par l'eau et par le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Alors je fais une autre petite parenthèse. L'eau du baptême et le sang du sacrifice. On retrouve également un accomplissement de la mort du Seigneur, lorsque le soldat transperce le côté de Jésus avec sa lance. Il en sort de l'eau et du sang. Donc je poursuis verset 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et l'Esprit. Et ces 3 sont un. Et il y en a 3 qui rendent témoignage sur terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Et c'est bien là le témoignage de Dieu, qui a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et nous avons auprès de Dieu cette pleine confiance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous obtenons ce que nous avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne va pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. À tous ceux dont le péché
ne va pas à la mort. Il y a tel péché qui va à la mort. Ce n'est point pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne va pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est plongé dans le mal. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes en ce vrai Dieu, étant en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors je fais une dernière parenthèse. Jean est un apôtre remarquable, par l'image de Dieu qu'il porte en lui. Ses paroles sont profondes. Mais pour faire un résumé simple de ce chapitre, Dieu a créé des êtres à son image, tout comme Satan a créé un monde à son image. C'est en connaissant quelqu'un que l'on sait qui il est. Donc en connaissant Dieu, nous connaissons aussi par leurs œuvres ceux qui viennent de Dieu. Les autres viennent ou ne viennent pas plutôt de Dieu. Fin du chapitre 5 et du premier épître de Jean.